Berthias, donc nous sommes au salon et vous êtes souvent présent, hein, Maitreya, sur les salons. Vous Oui, avez au moins une enfin, dizaine de présences par an, je ne sais pas, je dis ça comme à ça. peu près. En fait, on fait aussi des salons de province. On essaye Oui, d'être présent dans des salons qui correspondent un peu à notre message, genre des salons bien-être ou des salons où des personnes cherchent quand même à améliorer leur vie d'une manière ou d'une autre. Dans la mesure où notre message s'adresse à une nouvelle civilisation où il y aura des aspects quand même positifs qui vont évoluer. oui. Donc vous êtes à la fois branché sur l'attente d'un changement majeur, mais aussi comment vivre au mieux le présent. Oui, mais en Et fait, comment. c'est vrai que notre message principal, c'est quand même l'attente d'un instant meilleur, puisque nous préparons la civilisation pour 2000 ans. Donc, c'est bien Oui. au-delà de ce que nous faisons Alors comme vous m'aviez dit aujourd'hui. avant qu'on parle, vous nous avez dit quelque part l'humanité laissée à elle-même, elle pourra peut-être pas résoudre ses problèmes assez rapidement et C'est-à-dire que l'humanité par elle-même pourra sans doute améliorer bien des points, comme c'est le cas actuellement, où de plus en plus on parle de solidarité, de partage, où de plus en plus de gens sont conscients des problèmes sociaux et voudraient les améliorer. Mais compte tenu de pouvoirs par ailleurs plutôt conservateurs, que ce soit la finance mondiale, etc., elle aurait des difficultés. Nous attendons des maîtres de sagesse, notamment de l'instructeur mondial qu'on appelle Maitreya, qui va donner des conseils et une énergie pour faire évoluer tous ces aspects. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans l'urgence, j'ai l'impression que. Oui, on espère cette émergence donc des maîtres de sagesse dans quelques années maintenant, puisque compte tenu des problèmes de pollution, des gros problèmes économiques, de l'écart énorme entre les... Ils vont être obligés d'intervenir tellement c'est urgent. Absolument, oui, c'est un petit peu ça, mais intervenir en conservant quand même notre liberté. Dans tous les cas, c'est nous, l'humanité, qui devrons choisir les bons choix, notamment une nouvelle société basée sur le partage. Oui. Alors j'ai entendu les exposés de vos économistes qui disaient qu'il y avait un énorme gâchis, c'est ça C'est ça, gâchis et surtout, en fait, on nous fait croire, par exemple, que par exemple, la famine qui est énorme, ou la misère mondiale est presque une fatalité, alors que non. Oui. Il y a suffisamment de nourriture pour le monde entier, d'ailleurs comme le confirme l'ONU, c'est simplement un problème de distribution Oui. qui est mal fait. Et alors donc vous pensez que l'humanité ne va pas pouvoir s'organiser d'elle-même pour affronter ces questions? Difficilement, dans la mesure où elle a besoin d'être stimulée. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais par rapport aux 7 milliards de gens, pas suffisamment d'un point de vue énergétique. Et alors que l'énergie des mètres qui vient s'accumuler, aux bonnes volontés vont pouvoir la Bon. réaliser vraiment. Alors donc finalement, quel est le scénario optimal qui se présenterait? C'est ce que vous appelez la déclaration, c'est ça? Voilà, le scénario optimal qui est prévu, c'est que Maitreya interviendra pour faire ce qu'on appelle une déclaration ou par télépathie et s'adresse au monde entier pour inaugurer la nouvelle civilisation. Ensuite, il apparaîtra dans tous les pays du monde et il donnera les conseils qui permettra réellement aux gens, par simulation, d'organiser ce nouveau monde, pour mettre de l'ordre là où il y a plein de désordre. Alors attendez, excusez-moi, je voudrais comprendre. Il va leur donner ces conseils vont passer sur un plan, ça va être des conseils sur un plan conscient ou inconscient? Oui, oui, tout à fait conscient. C'est-à-dire que, exactement comme nous parlons Ah oui. aujourd'hui, il pourra parler à l'humanité par la télévision, par des conférences, et les gens à ce moment-là comprendront dans quel désordre nous étions. Et alors il y aura pas des réactions, il y aura pas. Si le monde sera divisé en deux, les conservateurs et les progressistes. Ah oui, d'accord, oui. Il va y avoir un conflit pendant quelques temps Ah bon, d'accord. où les conservateurs voudront conserver finalement leurs privilèges. Mais quand les conservateurs s'apercevront que le monde s'organise quand même beaucoup mieux avec l'organisation nouvelle, alors ils seront d'accord, mais peut-être qu'il faudra une génération ou deux avant que tout le monde soit d'accord. En fait, c'est une transition qui va durer. Mais ce maître, il aura quand même des moyens pas de coercition, mais enfin il aura des moyens de faire passer son autorité. C'est leur énergie en fait. Leur énergie, et comme ce sont des sages, leur charisme où les gens seront convaincus qu'ils ont affaire à des êtres vraiment supérieurs. Oui. Voilà. Alors ce don de Maitreya, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais est-ce que c'était pas à un moment donné lié à Krishnamurti, je ne sais pas. Non, c'est plutôt lié au bouddhisme ancien où on dit effectivement que viendra le dernier Bouddha pour sauver l'humanité.
on trouve ce Maitreya dans les écrits bouddhistes déjà d'il y a 2500 ans. Oui. C'est lié au bouddhisme, c'est pas lié à Krishnamurti particulièrement. Mais il a été associé à cela à un moment Dans le donné. sens que, On a cru qu'il avait un rôle à jouer, non? oui, mais il a joué ce rôle. Au début du XXe siècle, Maitreya, qui n'était pas encore présent, si je puis dire, comme il est aujourd'hui, est passé par Krishnamurti pour commencer à voilà. prendre conscience Donc, voilà. de l'humanité, de C'est ça. ce qu'il veut réaliser. Oui, oui, c'est ça. Et Krishnamurti, durant toute sa vie, finalement, a enseigné Maitreya d'une certaine manière. Oui, Voilà. oui, c'est ça. Je comprends Et bien. maintenant il est mort, bon, il a Oui. rempli sa mission, il faut passer à un stade supérieur. Donc, on est dans le domaine du politique, de l'économique, de l'écologique. Et passer c'est spirituel. Voilà, c'est ça. Et la solution, c'est quand même de faire apparaître, faire venir des forces qui auront une capacité de contrainte, de conviction, de persuasion Pas de suffisante. contrainte parce que l'identité reste libre. De conviction. Elle peut refuser. Oui, Et d'ailleurs, les conservateurs, comme je vous parlais tout à l'heure, refuseront. oui. Mais moi j'espère qu'ils seront minoritaires et que petit à petit ils vont aussi. Alors ce passer- conflit, vous imaginez comment il va se résoudre ce conflit? Un conflit d'opinion, je pense. Ah oui. Je ne pense pas qu'un conflit physique, Non, non. mais un conflit d'opinion. Oui. Exactement comme aujourd'hui. En ce qui concerne les partis politiques, il y a des combats, des débats très opposés entre la D'accord. droite ou la gauche, des choses comme ça. Alors une dernière question, parce que Oui. malheureusement, on n'a pas tellement de temps. Est-ce que le rôle des hommes et des femmes est le même dans cette civilisation de demain? Parce que vous nous parlez d'un monde, vous raisonnez par 2000 ans en 2000 ans, c'est ça? 2000 ans environ. Alors, Est-ce pour que- ce problème particulier, il n'y a pas de différence. Non. Les femmes et les hommes ont le même Oui. intérêt. Mais dans